Dans cette capsule, je veux vous expliquer comment on calcule l'écart type. Je veux le faire avec Excel parce qu'Excel a la poignée de recopie qui est une fonctionnalité vraiment efficace. Donc, ça permet de reproduire le calcul pour les autres données sans nécessairement qu'on ait tout à pitonner comme c'est le cas sur une calculatrice. Je veux qu'on s'attarde vraiment sur la façon de faire le calcul pour qu'on comprenne vraiment cette mesure-là, ainsi quand vient le temps d'interpréter, on sait vraiment de quoi on parle. Je comprends qu'il y a des logiciels qui permettent de calculer l'écart type à notre place, sauf que je veux vraiment qu'on comprenne comment il est fait ce calcul-là. Donc, on va le voir en détail à travers 3 exemples. 2 exemples avec une population, un exemple avec un échantillon, un premier cas avec des données brutes, un deuxième cas avec des données groupées en tableau. Ça serait sensiblement le même principe si on avait des classes ici. Comme c'est le cas pour la moyenne, on prendrait le point milieu de nos classes là, pour l'écart type. Donc, on aura juste à ajuster le calcul si jamais on avait des classes plus tard. Donc, si on repart avec notre exemple des données brutes. Pour calculer un écart type, on a toujours besoin de la moyenne. Donc, j'ai précalculé la moyenne en utilisant une fonction Excel. Il faut savoir qu'il existe une fonction Excel qui permet de calculer l'écart type quand on a une plage ou une liste de données brutes. Donc, on a 2 fonctions en fait qui le fait. On a la fonction suivante et on sait que ça nous rend calculer l'écart type d'une population entière. Donc, je pourrais l'utiliser dans cette situation-là. Donc, en faisant ma liste. Donc, comme argument, je prendrais la liste de mes données brutes et j'en arriverai à une valeur d'écart type de 12,13 minutes. Si je suis face à un échantillon, j'aurais utilisé plutôt l'autre fonction et on verra la différence dans le calcul plus tard. Donc, pour comprendre ce que ça fait, je me suis mis un petit contexte où on a le temps pris pour la réussite d'une activité du type Escape Game, donc un défi évasion, chez les participants qui ont réussi le défi depuis le lancement du défi. Donc, nos unités statistiques, ce sont les participants qui ont réussi le défi. Et la variable étudiée, c'est le temps pris pour la réussite de ce défi-là. Qu'on voulait comme mesure, en fait, c'est une mesure qui nous indique une certaine dispersion. Une dispersion des données par rapport à une autre donnée qu'on a jugée très importante. Donc, un écart des données par rapport à notre moyenne. La moyenne étant le centre d'équilibre des données. Donc, on veut calculer cette idée d'avoir une moyenne des écarts avec la moyenne. Donc, si on partait avec notre idée de départ, donc l'idée d'avoir une moyenne des écarts de chaque donnée avec la moyenne, ma variable que j'étudierais présentement, ça serait donc les écarts. Je vais calculer les écarts de chaque donnée avec la moyenne. Donc, un écart, c'est une différence, c'est une distance entre chaque donnée et la moyenne. Donc, on ferait dans ce cas-ci 43 moins la moyenne. Donc, cette donnée-là a un écart de 2,86 minutes avec la moyenne. On veut le faire pour toutes nos données. Donc, je le ferai entre autres avec 20. Et 20 se situe donc à 20,14 minutes sous la moyenne. Donc, c'est pour ça qu'on a un écart négatif. Je vais le faire pour toutes mes séries. Donc, je vais le faire aussi pour 29. 29 moins la moyenne. 49 moins la moyenne. Donc, c'est là que je vais utiliser la poignée de recopie d'Excel. Donc, j'aurai besoin ici de geler ma cellule de la moyenne pour pouvoir glisser ma formule à toutes les données de ma série. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des écarts négatifs et des écarts positifs. C'est normal, il y a des données sous la moyenne et des données en haut de la moyenne. Donc, si je voulais juste une moyenne des écarts, bien, je ferais la somme de ces écarts-là et je diviserais par le nombre de données et j'en ai 35. J'arrive à une valeur, là, Excel, avec ces arrondis qui se fait, j'arrive à une valeur qui est très, très petite. Dans le fond, cette valeur-là tend vers 0 parce que la moyenne, c'est justement le centre d'équilibre. Donc, c'est pour ça que quand j'en arrive à dire je veux une moyenne des écarts de chaque donnée avec la moyenne, j'en arrive à 0. Et c'est pour ça qu'on traficote un peu notre calcul d'idée de moyenne des écarts pour en arriver avec le calcul officiel de l'écart type. Donc, ce qu'on prend pour calculer l'écart type, on prend l'écart de chaque donnée avec la moyenne au carré. Donc, je vais prendre cet écart de 2,86 minutes et je vais l'élever à la 2. Et je le fais pour tout le monde. Comme ça va me permettre d'enlever justement les nombres négatifs qu'on obtenait.
Donc, c'est pour ça que je dis qu'on traficote le calcul d'une espèce de moyenne. Donc, l'idée que j'ai mis le mot moyenne entre guillemets, parce que c'est pas officiellement une vraie moyenne, mais qui est juste la somme des données divisée par le nombre total des données, on l'a traficoté en élevant au carré nos écarts. Mais par contre, tantôt, je vais compenser cette étape-là, donc en faisant l'opération inverse. Donc, l'opération inverse en mathématiques d'un exposant 2, c'est la racine carrée. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y aura une racine carrée dans mon processus. La variable qui m'intéresse, dont je veux calculer en quelque sorte la moyenne, c'est maintenant l'écart de chaque donnée avec la moyenne au carré. Donc, si je veux en faire une moyenne de ces données-là, il faut que j'en fasse la somme. Donc, je vais faire la somme de tous ces écarts-là au carré. Et je vais diviser cette somme-là par le nombre de données. Donc, ici, j'en ai 35. Et j'avais dit qu'on compensait le fait qu'on a élevé à la 2. Donc, je vais extraire la racine de ce résultat-là. Et j'en arrive à l'écart type comme mesure. Donc, si je veux l'interpréter dans la compréhension de ces mesures-là, donc l'écart type étant en quelque sorte une moyenne des écarts de chaque donnée avec la moyenne, on pourrait dire qu'en moyenne, les participants ont un écart de 12,13 minutes avec la moyenne, avec le temps moyen de réalisation du défi. Par contre, grand public, c'est peut-être moins évident. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à une interprétation différente. Donc, pour ce faire, on se crée un intervalle en effectuant le calcul moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Et on va se dire que la plupart de nos participants ont fait un temps entre ces deux valeurs-là. Donc, la plupart, une quantité qui est plus que la moitié, donc à peu près un 2/3 de nos unités statistiques. Donc, on va plutôt formuler plus grand public. La plupart des unités statistiques, donc ici, c'est des participants ayant réussi le défi. Ce qui me fait penser que tout à l'heure, je devrais préciser que mes unités statistiques, c'est ceux qui ont réussi le défi. Donc, la plupart des participants ayant réussi le défi l'ont réussi dans un temps entre 28 minutes et 52,3 minutes. Donc, ainsi, ça nous donne une idée de la dispersion, donc de l'écart où on trouve beaucoup de nos participants, donc environ un 2/3 de nos participants. Je vais voir le deuxième exemple où on a un tableau groupé. Donc, disons qu'on n'a plus accès aux données brutes de cette série de données-là. Donc, série qui a changé, notre exemple, la variable étudiée, c'est plus un nombre de cadres dans l'entreprise et les unités statistiques, ce sont 105 entreprises d'une certaine ville qui s'appelle Montlieu. Et comme on utilise le mot des 105 entreprises, ça sous-entend qu'on est face à une population de données. Donc, je veux juste qu'on s'imagine, là, quand on comprend ce que c'est un tableau groupé, je veux qu'on s'imagine les données brutes. Donc, si je commençais à faire la liste ici, donc j'aurais un cadre, un cadre, un cadre qui serait là 15 fois. Donc, ainsi de suite. Ensuite, j'aurais deux cadres. Cette valeur-là serait là plutôt 48 fois. Donc, je ne veux pas retourner à ces données brutes juste pour le plaisir. L'idée du tableau groupé, c'est justement de rassembler ces données-là. Mais je veux qu'on réalise que cette colonne-là a un impact dans notre calcul d'écart type. Donc, ce sont les redondances, les répétitions, en fait. Donc, on a des entreprises qui ont un cadre, il y en a 15. Donc, quand on calcule notre écart type, donc on recommence notre principe en disant, ben, c'est la distance de chaque donnée avec la moyenne. Ben, nos données, c'est les cadres, mais avec des répétitions. Donc, quand on regarde la valeur moins la moyenne, ben, la valeur, c'est la valeur de notre variable, donc le nombre de cadres.
Donc, je vais commencer en faisant 11 moins la moyenne des cadres. On a vu qu'on élevait cet écart-là au carré. Et la nuance ici, c'est qu'au lieu de le faire 15 fois, ce processus-là, on va dire c'est notre écart au carré 15 fois. Donc, multiplié par 15. Et on répète pour notre deuxième valeur de la série. Donc, 2 cadres moins la moyenne des cadres, donc l'écart de la donnée moins la moyenne, qu'on élève au carré. Et cet écart-là, il est bon pour 48 données. Et c'est ce principe-là qu'on répète pour toutes nos données. Donc, je gèle ma cellule pour pouvoir en faire la poignée de recopie ici. Donc, ma dernière donnée de la série, c'est le 6 cadres qui est là 4 fois. Donc, on aura en termes de données brutes 6, 6, 6, 6. On copie à toutes nos données le principe du calcul. Donc, on en arrive au calcul de l'écart type. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de la somme des écarts avec la moyenne au carré. Et comme c'est l'idée d'une moyenne, je divise cette somme-là par mon nombre total de données. On fait attention ici, des données, j'en ai 105. Donc, je divise par 105. Et on venait compenser à la toute fin, donc en extrayant la racine de cette moyenne-là pour en arriver à un écart type de 1,16. On pourrait, comme tout à l'heure, interpréter. Donc, dire que ça, c'est en moyenne l'écart de chaque donnée avec la moyenne, ou on pourrait y aller plus grand public en calculant un intervalle moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Et on dirait que c'est la plupart des 105 entreprises de mon lieu qui ont un nombre de cadres entre 1,3 et 3,7. Je veux qu'on ajuste maintenant notre calcul quand on est face à un échantillon. Donc, ce qui a changé, c'est nos 105 entreprises, c'est maintenant un échantillon et non une population. Donc, le principe du calcul d'écart type demeure le même. C'est juste à la toute fin qu'on ajuste le calcul. Et on appellera ce calcul-là plutôt un écart type corrigé. Le symbole change, ça devient S plutôt que sigma. Donc, on reprend quand même notre principe de chaque donnée moins la moyenne, chaque donnée moins la moyenne au carré. Et on tient compte des répétitions. Donc, le 1 étant là 15 fois, on prend son écart avec la moyenne au carré, on le multiplie par 15. Ça, c'est valide pour chaque série, chaque donnée de la série. On en faisait une somme des écarts de chaque donnée avec la moyenne au carré multiplié par l'effectif. Donc, ce 140-là, c'est la somme de ces valeurs. Et j'en arrive à l'ajustement. Donc, on fait quand même la racine. Par contre, la racine, on change un petit peu notre calcul. On prend notre somme et on la divise plutôt par 104. Donc, on enlève une unité statistique de notre calcul. Donc, le calcul de l'écart type corrigé, c'est la somme des écarts avec la moyenne au carré qu'on divise par n-1. Ça change un petit peu la valeur parce que le calcul n'est pas tout à fait le même, ce qui fait 1,16 versus tout à l'heure, on avait 1,15. Pour l'interprétation, ça demeurait le même principe. C'est juste dans la façon de faire le calcul que ça vient de changer.